Bonjour! Ok, aujourd'hui je vais vous montrer des exercices qui sont principalement pour les problèmes d'épaule, tendinite, bursite, capsulite. Ce qui est important, toujours éviter de faire des exercices qui vont créer une douleur. Donc si vous faites les exercices que je vais vous montrer, pendant que vous les faites, on peut être dans un début de douleur qui n'est pas agréable. On n'insiste pas pour les faire longtemps. Si je dis qu'on en fait 8, mais qu'après 2, on sent que c'est douloureux, on arrête. À force de le faire, on va être capable d'en faire de plus en plus. Le but, c'est de faire surtout des séries de 8 à 10, maximum 12. Si on se rend à 12, là, ça veut dire qu'on a amélioré notre force, notre mobilité, on a été chercher de la souplesse, mais habituellement, quand on a une douleur, une tendinite, une bursite ou une capsulite, c'est sûr que si on parle de capsulite ou de bursite, on est en douleur permanente. Donc, on n'insiste pas sur les mouvements. Dès qu'on fait le mouvement, si on a une capsulite ou une bursite, on va faire le mouvement jusqu'à ce qu'on sent que c'est vraiment difficile à supporter. Le but, c'est pas de forcer pour aller loin. Si on fait un exercice pour l'épaule puis qu'on lève de côté, si on sent déjà que ça force en bougeant le bras, on essaie d'aller un petit peu plus haut. Dès qu'on sent qu'on veut aider en forçant avec le cou, les épaules pour compenser avec les autres muscles, on arrête. Donc, on lève jusqu'à temps qu'on sent que on n'est plus capable, puis on ramène. À force de le faire, on va être capable d'aller chercher de la mobilité. Par contre, quand on vient d'avoir un diagnostic de ça, c'est du repos. On est supposé d'avoir un repos au moins une semaine où on ne fait rien pour laisser le temps à l'inflammation de diminuer. Donc, on met de la glace, de la glace, de la glace pendant au moins une semaine et on continue, même si on a plus mal, jusqu'à 3 semaines. À tous les jours, on va mettre de la glace. Principal exercice qu'on va faire, on peut le faire autant avec des poids libres, toujours légers, parce que même si on le fait pas de poids, ça fait quand même. Les exercices que vous allez voir, vous y allez en fonction de votre capacité à vous, en fonction de la douleur, comment est-ce que vous la sentez. C'est vraiment comment vous sentez la douleur qui va faire en sorte que ça va être bénéfique pour vous, ce que vous allez faire, ou que ça va amplifier. Soit que vous allez empirer le problème si vous insistez parce que vous pensez que ça va vous faire du bien, mais que ça vous fait mal et que c'est lancinant, il ne faut pas continuer. On arrête. On y va par essai et erreur. Parce que parfois, il faut vraiment avoir du repos total. Ça peut prendre des fois peut-être 2 ou 3 semaines où est-ce qu'on ne fait rien. Donc, les exercices peuvent se faire soit avec poids, élastique. Ici, j'ai des bandes élastiques. On peut avoir des différentes résistances. C'est sûr que là, je ne fais pas un compte rendu sur les types de résistances qu'on peut avoir. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Moi, je peux vous en avoir. Je peux en commander si j'en ai pas en stock. Ça peut prendre par contre jusqu'à 1 mois pour pouvoir avoir un kit qui vous convient. Mais au moins, vous allez avoir quelque chose pour la vie. Donc, les élastiques, les poids, ou encore on utilise des objets à la maison. Ça peut être des gallons d'eau de javel, des choses qui demandent à avoir une certaine résistance, une certaine charge, le poids. C'est sûr que c'est l'idéal d'avoir du matériel d'entraînement. On est sûr qu'on va toujours être égal avec la charge qu'on va avoir. Donc, pour les problèmes d'épaule, on travaille léger, 2,5 livres, 5 livres maximum. 10 livres, ben là, ça veut dire qu'on a assez renforcé et on ne serait pas supposé d'avoir de problème si on est capable de soulever 10 livres. Surtout pour les épaules, 2,5 livres, 5 livres, là, c'est gros maximum 5 livres qu'on va prendre. Donc, c'est sûr, même si on a juste mal d'un côté, on travaille toujours les deux côtés quand même. L'exercice à faire, on va travailler les rotateurs. On ouvre vers l'extérieur et on ramène. On ouvre et on le fait 8 fois. Ramène, ouvre. Toujours les coudes près du corps. Les bras à 90 degrés. Donc, on n'a pas les bras en haut, on n'a pas les bras en bas. Ils sont pliés et on ouvre vers l'extérieur pour 8 fois. Toujours un mouvement contrôlé. Puis, on prend le temps de bien respirer. On inspire et on expire en suivant le mouvement. Lorsqu'on force, on relâche l'air. Et lorsqu'on détend, on inspire. Inspire. Le mouvement, vu qu'il se fait en ouvrant vers l'extérieur, c'est lorsqu'on ouvre vers l'extérieur qu'on force, on expire.
C'est pas grave si vous ne le faites pas comme il faut pour ce qui est de la respiration, mais c'est un exercice à apprendre pour être pour éviter d'avoir trop de pression sanguine. Si on force et qu'on ne respire pas, admettons que je lève les bras et que je ne respire pas, je demande un effort considérable à mon cœur, puisque j'empêche la circulation sanguine de se faire comme il faut. Si je ne respire pas, je n'amène pas le sang, je n'amène pas l'oxygène dans le sang. Donc, si je n'amène pas l'oxygène dans le sang, mon cœur ne se nourrit pas. Et lui, il a besoin de se nourrir, c'est un muscle bien important. Donc, exercice en levant de côté. On peut très bien faire un bras à la fois. On lève et on descend. Puis on alterne. Ou encore, on fait toutes les 8 du même côté. Et après, on fait l'autre côté. Lorsqu'on lève de côté, plus vous allez vous éloigner des bras avec les poids, plus c'est dur pour l'articulation. C'est pas ça qu'on veut. Quoique c'est pas mauvais. L'exercice se fait très bien si les bras sont éloignés. Par contre, c'est trop dur pour l'articulation. Principe du bras de levier en physique, plus l'objet est éloigné de mon corps, plus le corps va avoir à forcer. Le bras de levier étant plus loin, le point d'ancrage va avoir une force trop élevée pour aider à diminuer les problématiques qui sont articulaires. Si on ne veut pas avoir de blessures articulaires, on garde les bras plus près. Un petit truc, quand vous soulevez, on lève avec les coudes. On imagine qu'on pousse les coudes vers le haut, comme si quelqu'un nous empêchait de soulever les coudes. Puis le mouvement, on arrête à la hauteur des épaules. C'est pas naturel d'aller jusqu'en haut. Ça sert à rien. Le mouvement doit arrêter 90 degrés, hauteur des épaules. Donc, quand on descend, on prend le temps d'allonger les bras pour créer un effet d'étirement. Donc, 2 exercices. On ouvre vers l'extérieur. Et l'autre, on lève de côté. Si on est en douleur, juste cet exercice-là, on le fait 2 fois. 2 fois 8 pour l'extérieur, 2 fois 8 pour l'ouverture en soulevant les bras. C'est assez pour commencer l'exercice. On arrête, puis on le refait au courant de la journée 2 ou 3 fois. Ça ne donne rien d'en faire trop, mais tout ce que je vais vous montrer, c'est des exercices que vous allez pouvoir faire au fur et à mesure. Il y en a que vous allez préférer à d'autres. Donc, vous faites toujours ceux qui vous conviennent, ceux qui vous font du bien aussi. Si on travaille avec les élastiques, on y va avec le même principe. Mon élastique est attaché sur un meuble, ça peut être sur un poteau, ça peut être sur quelque chose qui est pesant, mais que quand on va tirer, que l'objet ne viendra pas vers nous. Je fais la même chose pour ce qui est rotateur. Donc, si je suis loin, l'élastique va créer une tension qui va être difficile à amener. Donc, plus je suis fort, moins j'ai de douleur, plus on va travailler pour renforcer et protéger l'articulation. Lorsqu'on est en douleur, on ne met pas trop de résistance, on diminue, on se rapproche plus près du meuble ou de l'objet où est-ce que l'élastique est attaché. Plus on donne du lousse, moins ça va être exigeant pour faire le mouvement. Donc, si vous voyez, présentement, ma résistance ne m'empêche pas de faire l'exercice parce qu'il y a une résistance bien ajustée. Si je m'éloigne de ce côté-ci, mon élastique va avoir une tension supplémentaire. Donc, je vais aller chercher encore plus de difficulté si je m'éloigne. Encore là, il faut faire attention avec le type de résistance qu'on a. Si l'élastique est faible, il risque de casser. Donc, il ne faut pas faire exprès pour aller chercher trop de distance. Là, ça, c'est une autre partie qu'on pourrait apprendre comment utiliser les élastiques sans avoir de danger pour les briser, pour qu'on puisse les garder pour la vie. Donc, rotateur, on le fait 8 fois. Même principe qu'avec les poids. Toujours bien respirer. On inspire et on expire en ouvrant. Lorsqu'on soulève la charge, lorsqu'on force, on expire. On relâche l'air. Lorsqu'on relâche la tension, on prend une bonne inspiration. Donc, on le fait de chaque côté. Si je change de côté, je n'ai pas besoin de changer l'élastique de position. Je fais juste tourner et je fais l'exercice
toujours les rotateurs. Toujours dans le même ordre d'idée que tout à l'heure avec les poids, on fait l'exercice d'élévation de côté. Peut-être qu'on va avoir plus de difficultés cette fois-ci à soulever, dépendant de la résistance de l'élastique. S'il est trop court, je ne pourrais pas lever nécessairement à la hauteur de l'épaule. Mais ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de sentir qu'il y a un effet de fatigue. Vous sentez que le muscle devient chaud. Par contre, l'articulation, il ne doit pas avoir de douleur dans l'articulation. Si vous avez une tendinite présentement, vous allez le faire seulement 1 ou 2 fois. Vous arrêtez, vous prenez le temps d'étirer et vous le réessayez. Si c'est insupportable, on arrête. Donc, exercice de base, rotateur et élévation de côté. Avec les poids ou avec les élastiques. On le travaille debout. Maintenant, on va le changer pour le faire couché au sol. Même principe. Donc, on est couché au sol. On prend les 2 poids. Cette fois-ci, on doit travailler toujours les deux poids en même temps. Toujours les rotateurs. Dans cette position-là, 2,5 livres, je suggère de ne pas dépasser cette charge-là parce que c'est pas pour travailler les muscles, c'est surtout pour travailler tous les tendons et l'articulation. On veut créer du mouvement des liquides dans l'articulation, on veut dégager, on veut aller comme dévisser tout ce qui s'est pogné dans la capsule au niveau articulaire. Donc on peut faire les 2 en même temps ou un à la fois. C'est sûr qu'on peut contrôler davantage si on fait un bras à la fois. C'est pas nécessaire d'aller descendre jusqu'en bas devant et c'est pas nécessaire de se rendre nécessairement derrière au bout. Dépendant de la problématique que vous allez avoir, vous allez sentir que vous ne pouvez pas aller plus loin parce que vous avez une douleur qui vous restreint, qui vous empêche d'aller chercher le maximum d'amplitude. Donc, vous allez vers l'arrière, toujours en gardant les omoplates bien appuyés au sol. Vous pouvez, avec l'autre poids, si c'est des poids que vous avez, vous aider à rester au sol en prenant la main sur le poids et garder le poids allongé vers la cuisse. Ça aussi, on le fait 8 fois. Si après 2 fois, on sent qu'on n'est plus capable, on arrête à 2. C'est seulement un ordre d'idée. On essaye de se rendre à 8. C'est l'objectif. Quand vous allez faire l'exercice, rentrez le menton, serrez les fesses pour que tout le dos soit en contact avec le sol. Lorsque vous avez fait un côté, vous avez fait 8, on change de côté. Quand vous sentez qu'il y a une position où est-ce que ça vous fait du bien, admettons, souvent c'est quand on va vers l'arrière, on sent un point qui fait du bien, qui étire, qui va chercher comme dans la douleur. Vous pouvez prendre une pause puis laisser le poids faire un étirement pour aller créer un relâchement à l'endroit qui cause problème. Quand on fait les mouvements, on contracte les muscles et on les décontracte. Donc, lorsque on veut détendre un muscle, par la contraction, on peut réussir à avoir un effet de relâchement sur des groupes musculaires, sur des problématiques qui gardent toujours le corps en tension. Lorsque vous avez fait ça 8 fois, des deux côtés, on place les 2 bras vers l'arrière. On appuie les coudes au sol
On peut, quand on va chercher les poids, au lieu d'aller les chercher avec les pouces, on va aller placer les pouces derrière. Donc, si vous regardez, au lieu d'avoir mon pouce à l'intérieur, je vais le placer à l'extérieur. Parce que si je le place comme ça, je vais pouvoir réussir à garder comme il faut mon bras bien à plat au sol. Si je place mon pouce devant, je vais avoir tendance à soulever mon poignet. Ce que je veux éviter pour avoir un effet plus bénéfique sur l'exercice qu'on veut faire. Donc, les coudes au sol, on rentre le menton, serre les fesses, même on peut soulever le bassin. On soulève les fesses du sol pour vraiment avoir un bon appui des omoplates. Là, on veut aller travailler les stabilisateurs. Omoplate, cou, pour avoir un effet de renforcement pour les omoplates et de dégagement sur les problématiques d'épaule, tendinite, tout ce qui crée de la douleur au niveau des épaules. Cet exercice-là va aider à fortifier, à stabiliser avec tous les petits ligaments, tous les petits muscles qui sont alentour de l'épaule. On va avoir un effet de renforcement et d'amélioration de la condition du problème qui est soit à l'épaule, soit au cou, même au niveau du milieu du dos. Donc, on glisse les poids au sol vers le haut. On peut ramener même les poings ensemble, comme si on voudrait aller toucher les pouces. Et on redescend les coudes vers le bas. Le mouvement doit se faire lentement. On peut le faire 4 à 8 fois. Juste le faire 4 fois, c'est déjà assez long et assez exigeant, parce que vu qu'on fait l'exercice lentement et qu'il y a une problématique d'épaule, il y a une tension musculaire générale qui se crée parce qu'on a un problème à l'épaule, l'exercice va être beaucoup plus exigeant pour garder une bonne position, parce que l'épaule va forcer énormément pour garder sa position anatomique normale. Une fois qu'on a fait l'exercice 4 à 8 fois, on se place de côté. On vient encore travailler la coiffe des rotateurs. On s'assure d'avoir un alignement, la hanche, l'oreille et l'épaule doit avoir un alignement pour pas que le dos soit courbé, pour pas faire l'exercice avec une position qui est inadéquate. Vous allez placer le corps droit. On peut tenir le poids avec l'autre main pour garder une bonne stabilité. On sent même que ça va étirer pour le cou. On vient chercher le poids. On travaille la coiffe des rotateurs. On ouvre et on ferme. Même chose que la position debout. Par contre, cette fois-ci, au lieu de travailler plus musculaire, lorsqu'on est debout, on va travailler plus de groupes musculaires. On utilise plus de muscles pour faire le même mouvement. Lorsqu'on est dans cette position-là ici, on est beaucoup plus concentré sur le groupe de muscles qui veut renforcer et réhabiliter le problème d'épaule. On en fait 4 à 8. Ça se peut qu'après 2, vous sentez que vous n'êtes plus capable. Encore là, la charge, 2,5 livres, c'est énorme. Si vous prenez 5 livres, c'est déjà bien. C'est pas ça l'objectif de prendre 5 livres. Encore moins de prendre du 10 livres. 10 livres, c'est déjà trop. C'est mieux de faire le mouvement plus lentement. Toujours contrôlé. On essaie d'aller le plus loin possible vers l'arrière, toujours en gardant le coude près du corps. Mais si, en faisant le mouvement, juste le fait de soulever, on n'est plus capable, on arrête là. On fait seulement faire des micro-mouvements. C'est
aussi bénéfique, sinon plus, que faire le mouvement au complet. Parce que si on a une douleur, on ne pourra pas aller jusqu'au bout complètement du mouvement. Par contre, à force de le faire, on va aller tranquillement chercher de la mobilité et de la force pour être capable de se rendre jusqu'au bout. Même chose, on le fait de 4 à 8 selon ce que notre corps est capable d'accepter. Même principe, le bras allongé, on étire le cou, on va soulever de côté, élévation de côté. Même chose que tout à l'heure, on va parler de physique. Le bras de levier, plus le bras est éloigné, plus c'est dur pour l'articulation. Même chose, 2,5 livres, on ne demande pas plus. C'est pas parce que vous allez prendre plus pesant que vous allez réhabiliter plus vite. C'est pire. Au contraire, vous allez réhabiliter moins vite. Ces exercices-là sont faits pour réhabiliter et non pas pour faire un entraînement comme soulever des charges et être capable de soulever de plus en plus. On veut juste aider le corps à renforcer ses ligaments. Donc, si le bras est éloigné et qu'on sent que c'est trop douloureux, on plie le coude et on fait le mouvement en se concentrant sur le coude qui pousse vers l'extérieur. Cette fois-ci, si vous allez plus loin que 90 degrés, ça ne dérange pas. En autant que ça ne vous crée pas de douleur. Parce que juste le fait d'aller un peu plus loin, on va créer une ouverture au niveau du cou. Vous pouvez même aller allonger derrière et ramener. D'où la raison, si vous prenez un 5 à 10 livres, vous risquez de vous blesser parce que la mobilité rendue à la hauteur du coude va demander un effort énorme à l'articulation. Si vous allez plus loin et que vous avez une charge, si vous avez tendance à avoir l'épaule qui disloque ou qui débarque, ben vous risquez de la faire débarquer parce que vous avez un poids qui tire sur l'articulation et qui risque de la faire sortir. Donc si vous le faites parce que vous sentez que ça ne veut pas bloquer, ça veut pas, l'épaule ne veut pas débarquer non plus. Donc vous pouvez garder la position pour créer un effet d'étirement qui va aider à soulager les douleurs, surtout au niveau du derrière de l'épaule et du dessus.